vous le savez maintenant, j'aime bien les claviers qui ont un truc en plus, une petite particularité. Eh bien, celui d'aujourd'hui en a 3. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il sera 3 fois mieux que les autres? Pas sûr. Pour commencer, ce clavier est un EpoMaker Brick 87. Et son nom ne vient pas du fait qu'il est lourd comme une brique, parce qu'il est entièrement en plastique et il fait 900 grammes. Ça ne vient pas non plus de son prix, qui pourrait coûter une brique, puisque se trouve actuellement à 135 €. Non, le terme brique fait référence à cette bande sur laquelle vous pouvez mettre des briques très connues qui commencent par la lettre L et finissent par Ego. Évidemment, ce ne sont pas de vrais Lego, mais ils ont été faits pour être compatibles avec. Donc si vous êtes un fan de Lego et que vous en avez plein chez vous, vous pourrez décorer votre clavier pour lui donner un style qui va se marier avec les différentes couleurs disponibles, en plus de ce joli mélange de vert, blanc et gris foncé. Malheureusement, je n'ai pas de Lego chez moi, donc je ne peux pas vous faire de démonstration. Par contre, EpoMaker nous donne dans la boîte un petit bonhomme qui ressemble beaucoup à un Lego, mais pour des raisons légales, nous dirons que ce n'en est pas un. Passons à la deuxième particularité de ce Brick 87, et que vous avez certainement déjà remarqué, c'est cette ligne de touche fonction qui est un peu repliée vers nous et qui rappelle les premiers claviers qui avaient souvent cette particularité. Alors j'imagine qu'il y en a qui aiment et qui détestent, ça c'est les goûts et les couleurs. Moi ce que j'apprécie, c'est que c'est original. Je n'avais encore jamais vu de clavier restant avec cette forme, et ça peut plaire aux nostalgiques. Le seul problème que j'ai avec, c'est que en écrivant, ça m'arrive souvent d'appuyer sur une touche fonction sans faire exprès. Par exemple, si je veux appuyer sur le 7, comme ça, et ben moi, naturellement, je ne sais pas pourquoi, mon majeur est en l'air, tel le rebelle que je suis, et j'appuie souvent vraiment sur le F7 au lieu du 7, les deux en même temps. Donc pour moi, c'est un problème, mais peut-être que c'est uniquement lié à ma façon d'écrire, mais j'avoue qu'à la longue, ça m'embêterait pas mal. Mais maintenant, oubliez tout ce que je viens de vous dire, puisque ça n'a pas d'importance par rapport à ceci. Et je précise que c'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté que EpoMaker m'envoie ce clavier. Je m'en fichais personnellement du délire Lego, j'étais juste attiré par ces roulettes. Et oui, j'appelle ça des roulettes, mais en fait ce sont des knobs à l'horizontale. Et j'avoue que je n'avais jamais vu ça avant sur un clavier, mais j'aime beaucoup l'idée. Parce que sur le papier, un knob c'est cool, pouvoir gérer son volume ou autre chose du bout des doigts, c'est bien. Mais la plupart des knobs, ils sont placés à des emplacements qui vous obligent à bouger soit votre main du clavier, soit de la souris, et ça, c'est pas pratique. Alors que là, je peux rester dans ma position de gamer et utiliser en même temps ces knobs. Et si je dis ces knobs, c'est parce que les deux sont indépendants. Celui de gauche permet de modifier le volume et celui de droite, l'intensité du rétroéclairage. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit possible de modifier ce qu'ils font, même avec le logiciel EpoMaker, et ça, c'est dommage. Personnellement, j'aurais adoré pouvoir utiliser ces roulettes comme celle de ma Logitech MX Master, qui me permet de scroller de gauche à droite. Et typiquement pour le montage vidéo, c'est hyper pratique. Donc EpoMaker, si vous voyez ça, et normalement vous voyez ça, je trouve l'idée exceptionnelle. Et j'adorerais retrouver ça sur d'autres claviers, mais il faut nous donner la possibilité de changer ce qu'ils font. Sinon, j'en aurai quasiment jamais l'utilité, et autant mettre ces roulettes sur une chaise. Et c'est justement ce qu'a décidé de faire la marque FlexiSpot avec leur nouvelle chaise ergonomique. Vous connaissez certainement déjà FlexiSpot grâce aux bureaux assis debout, que moi j'appelle les bureaux qui montent et qui descendent, et je continue de les recommander à tout le monde, ça fait tellement du bien de pouvoir travailler debout, mais au bout d'un moment, on a envie de s'asseoir. Et avant que FlexiSpot m'envoie cette chaise, je n'avais rien, j'étais obligé de m'asseoir par terre. Alors qu'aujourd'hui, je suis extrêmement content puisque j'ai une belle chaise vraiment ergonomique avec non pas une ni deux manivelles, mais bien 7 manivelles pour contrôler tout ce que je veux. La profondeur et l'inclinaison de l'assise, du dossier et même du support lombaire. Est-ce que vous avez, vous, une chaise qui a 3 positions de support lombaire différentes? Je ne crois pas, mais moi, oui. Donc, si jamais vous voulez enfin investir dans votre corps, votre dos, si vous passez trop de temps sur le PC, eh bien, allez dans la description ou sur le site FlexiSpot. Et moi, je les remercie puisque c'est quand même un peu plus confortable que le sol. Bon, j'en ai terminé avec les 3 points originaux de ce clavier. Voyons voir maintenant ce qu'on retrouve habituellement, en commençant déjà par la case, qui est, comme je l'avais déjà dit, entièrement en plastique et surtout qui se démonte via des clips, ce qui veut dire que vous laisserez forcément des marques si vous décidez de l'ouvrir, et ça, c'est un peu dommage. Ensuite, vu la forme bizarre du clavier, je peux comprendre que c'était plus simple que d'aller mettre des vis. Ce que je trouve étonnant par contre, c'est le fait qu'il y a 2 PCB indépendants dans ce clavier. Un pour la majorité des touches et un petit pour les touches fonction. Alors j'imagine que c'est la meilleure solution qu'ils ont trouvée pour encore une fois gérer cette forme particulière.
Le seul problème, c'est que ça complexifie pas mal le démontage, puisqu'on a 2 rubans à déconnecter pour juste cette ligne, plus 2 câbles pour les roulettes, le câble de la batterie et celui du port USB-C. Donc faut être un petit peu patient et pas ouvrir le clavier comme un bourrin, sinon vous allez tout arracher. Et tant que je vous parle du port USB-C, je suis vraiment pas très fan de l'emplacement, j'aurais largement préféré qu'il soit sur le bas du clavier, et si possible au milieu. Bon, j'imagine encore une fois qu'ils ont préféré le mettre là parce que c'était plus simple pour eux, mais c'est eux qui se sont mis cette difficulté avec cette forme, donc c'est juste que là, quand on branche le câble, je trouve que ça rend pas top le fil qui part vers le haut comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un fil puisque ce Brick 87 est aussi sans fil, soit via une clé 2,4 GHz, soit via Bluetooth. Et juste avant de vous passer le test audio, on va parler rapidement des touches et des switches. Les touches ont l'air comme ça plates, mais en fait elles ne le sont pas, faites attention. Je ne connais pas le nom du profil utilisé parce qu'il n'est pas mentionné sur la page produit, mais ce qui est sûr c'est qu'elles ne sont pas plates, donc vous ne pourrez pas intervertir les touches. Par contre, elles sont agréables au toucher. Toute douce, exactement comme l'un des premiers sets que je m'étais acheté sur AliExpress, et depuis je recherchais cette sensation. J'adore, c'est beaucoup trop agréable, et ce qui est rigolo, petite parenthèse, j'ai participé à un meet-up de clavier récemment, et quand j'ai dit à quelqu'un que j'adorais la douceur de mon set de touches, il m'a dit que EpoMaker faisait des sets avec cette même sensation, et il avait raison, elles sont vraiment incroyables. Alors bon, je sais, il y en a qui vont pas aimer par exemple les légendes ou d'autres choses, je dis pas que les touches sont parfaites, mais cette sensation de douceur, c'est ce que j'aimerais retrouver sur toutes mes touches. Et en dessous de celle-ci, on retrouve des switches qui vont dépendre évidemment de ceux que vous choisissez à l'achat. Sur mon unité, j'ai des EpoMaker Peace Lily, qui sont des linéaires avec une force d'activation de 42 grammes. C'est extrêmement léger. En plus, ils sont bien lubrifiés d'usine. C'est vraiment agréable d'écrire avec ce clavier. Le seul problème qu'il me reste, c'est le son qu'il fait, mais ça, je vous laisse en juger avec le test audio. En fait, il n'a pas d'énormes défauts, et je trouve qu'il sonne toujours 100 fois mieux qu'un clavier Razer, Rocat ou autre. Mais on entend quand même beaucoup le plastique, et c'est dommage, parce que c'est évitable avec un bon traitement acoustique. Et pourtant, ils ont essayé EpoMaker, il y a beaucoup de mousse et de matériaux en tout genre, mais apparemment, c'est pas suffisant ou pas utilisé de la bonne façon. Et vraiment, c'est dommage parce que pour moi, c'est le point noir de ce clavier. Il n'a pas un son très agréable. Parce que sinon, à 135 €, au vu de son originalité et de ses fonctions sympas, et les roulettes surtout, s'il avait un meilleur son, je l'aurais recommandé sans problème. Tout comme je vous recommande Akko. Avec leur switch au rapport qualité-prix imbattable, les kits DIY légendaires comme le Mondsgeek M1 et plus récemment le Mondsgeek M7 en layout FRL qui est mon layout préféré aujourd'hui. Et si jamais vous voulez des claviers déjà montés, ils ont tout ce qu'il vous faut avec notamment leur clavier HE avec switch magnétique comme le Wooting 60. Pensez à utiliser le lien en description ainsi que le code CTC pour obtenir 10% de réduction.